En 2007, l'écrivain israélien David Grossman perd son fils lors de la guerre du Liban. Ce jeune homme a 20 ans. Grossman, bien sûr, et sa femme sont effondrés. Il faudra plus de 5 ans à cet auteur israélien pour finalement aller jusqu'au bout de la peine, de sa peine. Il décide un jour d'aller retrouver son fils au-delà des morts. Il ne veut pas mourir, il veut simplement aller parler à son fils, lui dire tout ce qu'il n'a pas pu lui dire, essayer de le retrouver, le laisser en paix et lui aussi repartir en paix. À travers ce parcours, il rencontre d'autres parents qui ont subi les mêmes horreurs. Et Grossman de nous expliquer que finalement, ce n'est pas le vide qui est le plus dur, mais c'est simplement de continuer à vivre, de continuer à avoir besoin de manger, d'avoir besoin de dormir, alors que son enfant dort étendu sous la terre. Et elle était là, elle marchait, elle marchait. Elle a soudain surgi de l'obscurité, près de moi dans la rue, puis tout aussi soudainement, elle a continué de marcher, à la suite du professeur. Je me suis aussitôt allongé sur le banc et recroquevillé de toutes mes forces. J'avais très froid, j'ai essayé de m'endormir, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas comment occuper ma journée, et le soleil qui n'est même pas encore levé. La ville est vide à faire peur, j'erre dans les rues, il n'y a pas âme qui vive. David Grossman est un mythe en Israël. C'est un homme qui milite pour la paix, pour le rapprochement de la Palestine et d'Israël. Mais c'est aussi un auteur hors norme. Dans ce livre, il va au plus profond de son deuil avec un texte protéiforme où l'on retrouve de la poésie, où l'on retrouve du théâtre. Mais il n'y a pas de prose, parce qu'il trouvait que la prose, c'était trop vulgaire ou trop approximatif pour aller jusqu'au fond de son deuil.